Voilà, bonjour depuis Libourne, où on va opérer une dame qui a une omarthrose centrée et chez qui on va mettre une prothèse anatomique. Mais cette prothèse anatomique, on va la mettre par voie latérale. Alors les repères, vous avez ici le bord antérieur de l'acromion, le bord latéral de l'acromion et l'épine qui part vers l'arrière, la coracoïde ici et le petit creux qu'il y a entre l'épine et le bord postérieur de l'acromioclave. La voie latérale, elle est centrée sur l'acromion avec 5 à 6 cm au-dessus du bord latéral et 5 à 6 cm sous le bord latéral. Alors à ce stade de la compétition, il y a des gens qui ont peur du nerf axillaire. Le nerf axillaire, il se retrouve à 3-4 travers de doigts sous le bord latéral de l'acromion, mais ce n'est pas un bon moyen de le repérer, puisque si je mets mes 3 gros doigts sur une toute petite dame et mes 3 gros doigts sur un rugbyman qui fait 1,90 m, ça ne sera pas pareil. Donc je vous montrerai plus tard comment le repérer en toute sécurité. Vous savez bien que tant que vous n'avez pas traversé le deltoïde, par cette voie latérale, il n'y a aucun risque. Alors première étape, on a libéré les tissus sous-cutanés. Donc le but quand on fait une arthroplastie totale d'épaule, c'est de gagner de la liberté dans tous les secteurs. Donc la peau est importante. Il ne faut pas décoller outre mesure, mais un petit décollement sous-cutané n'apporte pas plus d'infection que si on ne le fait pas. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on vient pour mettre une prothèse. Et que donc il faut se retrouver dans de bonnes conditions pour mettre cette prothèse à la fin. Toujours l'angulaire de l'angle. Hein. Voilà. Alors cette dame, elle était sous cardégique avant, qu'on a arrêté il y a 5 jours. Petit truc qui saignait là, voilà. Donc une fois qu'on a fait l'hémostase sous-cutanée, on va pouvoir s'intéresser à l'endroit par lequel on va passer. Donc ici, ce que je palpe et que l'on devine là, ça c'est le coin antéro-externe de l'acromion qui va comme ça, bord latéral. Et vous avez ici l'acromioclaviculaire, le trapèze qui est là. Je vais garder à peu près 2 cm par rapport au bord antérieur de l'acromion, 2 cm d'insertion. Donc la voie de Mackenzie, elle passe là, la voie antéro-latérale. La voie latérale, elle passe vraiment à cheval sur l'acromion. Je suis donc à la partie postérieure de l'acromioclaviculaire et je prends les fibres du trapèze dans leur grand axe pour inciser. Et après, il va falloir inciser le deltoïde dans sa partie moyenne. Je reste assez superficiel, mais il faut que je prenne l'angle. D'accord? Donc la zone de sécurité, c'est de rester à peu près 2 cm par rapport à l'insertion sur l'acromion du deltoïde. Et là, maintenant, on va décoller le deltoïde antérieur de l'acromion. Alors moi, je fais ça avec une chips pour avoir la possibilité de le rattacher plus facilement à la fin. Mais on peut le détacher au bistouri, bien sûr. Et là, il y a un petit travail de sculpture autour de l'acromion pour bien détacher ce deltoïde. Et cette voie d'abord,
ouvre systématiquement l'articulation acromioclaviculaire. Alors les gens qui n'aiment pas cette voie d'abord vont dire que c'est dommage d'ouvrir l'acromioclaviculaire. L'avantage que j'y vois, moi, c'est que quand vous ouvrez l'acromioclaviculaire, vous constatez, et ça va être le cas ici, que cette articulation, elle est souvent dégénérative et elle présente donc des signes d'arthrose, comme présente une rotule quand vous faites une prothèse totale de genou. Et la question qui ressort toujours, c'est faut-il s'occuper de la rotule ou pas? Eh ben, c'est la même chose dans l'acromioclaviculaire pour moi. Faut-il s'occuper de l'acromioclave ou pas? Et vous voyez très bien ici que cette articulation, elle est franchement dégénérative et que je vais peut-être y faire quelque chose. Alors là, vous me voyez faire quelque chose d'important. Je rentre dans la bourse sous-acromiale et je rentre cette pince qui vient buter naturellement au fond de la bourse sous-acromiale. Le nerf, c'est constant. Il est toujours sous la face inférieure de la bourse à quelques millimètres, entre 2 et 4 mm. Tant que vous n'avez pas dépassé le fond de la bourse, vous n'avez aucun risque d'attraper le nerf axillaire qui repasse ici d'arrière en avant. Donc, on est en zone de sécurité. Ici, sur la face antérieure de la clavicule, on détache un petit peu plus le deltoïde antérieur. Et vous voyez que j'ai détaché tout ce qui vient de la coracoïde vers l'acromion. Alors, stade suivant, ici c'est très inflammatoire, donc j'utilise mes doigts. Je vais libérer la partie antérieure de la capsule, de la bourse, pour pouvoir avoir une vue somme toute pas trop mal de toute la partie antérieure de la tête. Voilà, donc ça c'est la voie d'abord proprement dite pour accéder à l'extrémité supérieure de l'humérus et à la coiffe. Alors, quand on continue, je vais vous le faire dans une autre vidéo, je vais me déconnecter et on aura une autre vidéo pour la suite.